soir, voilà, vers le bien-être. Voilà, ça nous a semblé important, voilà, qu'on puisse ce soir aborder un peu ce thème où, voilà, où nous sommes toujours dans le désir de rejoindre un peu au plus large, aux périphéries, pour que les uns et d'autres nous puissions inviter les personnes. Et aujourd'hui, combien de nos contemporains sont vraiment dans le désir de l'accomplissement personnel, dans un désir d'auto-réalisation qui parfois a besoin d'être évangélisé, si je puis dire. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer un petit peu d'entrer dans cette compréhension de ce que le Seigneur veut pour nous. Voilà, on peut continuer notre louange exulte de tout l'univers, le numéro 75. Voilà, l'an passé, nous étions déjà en mission à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Voilà, chaque soir, comme ici à Montebourg, voilà, ce temps des veillées mission, voilà, et comme nous aimons le faire au cœur de ces veillées missions, nous aimons entendre l'un et l'autre pouvoir témoigner de ce que le Seigneur accomplit dans nos vies, dans nos existences. C'est vraiment apprendre à reconnaître comme la Vierge Marie. Voilà, on vient de chanter le Seigneur fait pour moi des merveilles. Voilà, j'imagine on pourrait peut-être les uns et les autres voilà, dire les merveilles du Seigneur dans nos vies. Voilà, donc ce soir on a demandé à Jean-Christophe qui vienne nous témoigner sur ce thème, voilà, vers le bien-être, au space du sport. Voilà, donc merci à Jean-Christophe voilà, de venir témoigner, voilà, merci de s'avancer. Voilà, c'est maintenant Jean-Christophe qu'il nous faut entendre, même si on le remercie d'avance voilà, pour son témoignage. Et c'est vraiment d'écouter en creux ce que l'Esprit fait, accomplit, finalement comme les apôtres ont pu dire, voilà, nous l'avons vu, nous l'avons rencontré, nous en sommes des témoins. Et chacun nous pourrons être les témoins du Seigneur. Donc, merci Jean-Christophe. Bonsoir. Donc, je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 30 ans et je vais vous témoigner comment le Seigneur m'a ramené à lui il y a 3 ans après plusieurs années d'égarement. Je suis issu d'une famille catholique pratiquante, ce qui est le plus classique. J'allais à la messe le dimanche pour suivre mes parents. Et aussi un peu, je le confesse, parce que je m'y sentais un peu obligé. Je m'ennuyais un peu sur les bancs de l'église, car je ne comprenais rien, ça ne bougeait pas beaucoup. J'ai été baptisé, j'ai fait du caté, j'ai fait ma profession de foi. Mais arrivé vers l'âge de 14-15 ans, je refuse de recevoir le sacrement de la confirmation. En effet, mes parents ayant lâché un peu de l'est au fur et à mesure des années, je n'allais plus à la messe car à 11h, il y avait Téléfoot sur TF1. Mon émission préférée où je pouvais voir le résumé des matchs de la semaine. Il n'y avait pas Canal à la maison, donc dès qu'il y avait Téléfoot, c'était le résumé des matchs. Pour moi, c'était le rendez-vous à ne pas louper. Tout ce que je voulais, c'était intégrer un club de foot, alors Jésus, il attendra. J'avais eu du mal à convaincre mes parents de me laisser intégrer un club de foot, car par leur profession, ils sont agriculteurs. Il était contraignant pour eux de gérer la logistique, pour m'emmener aux entraînements du vendredi soir, parce qu'à 18h, il y a la traite des vaches. Et au match du week-end, un ami du village alors inscrit dans un club à limite de la maison me permettra enfin de m'exprimer sur les terrains, car sa maman pouvait gérer la logistique. Lorsque mes parents m'ont proposé d'aller à l'aumônerie afin de me préparer à la confirmation, j'ai répondu, je vois pas ce que ça va m'apporter de plus. Et puis de toute façon, le vendredi à 18h j'ai les entraînements, donc c'est plié, et le samedi j'ai match, et c'est hors de question que j'en doute. Donc ça m'arrangeait bien, discussion finie. Pour moi, le foot c'était du sérieux, et lorsqu'on prend une licence, c'est un engagement. D'ailleurs, c'était l'excuse pour pas aller à l'aumônerie, ça m'attirait pas trop. Je voyais le truc un peu gnangnan et ennuyeux. Les années passent, et alors je suis bien plus préoccupé par le fait de réussir mes études, de séduire
Fin 2015, j'ai 22 ans. J'ai ma licence en poche et je décide de partir en Écosse pour améliorer mon anglais en trouvant un petit job qui me fera pratiquer la langue. Bref, voir un peu de quoi je suis capable. Là-bas, je suis hébergé par des amis rencontrés plusieurs années auparavant dans la communauté d'Emmanuel. En effet, mes parents s'étaient rapprochés de cette communauté lorsque j'étais petit. Il y avait des maisonnées à la maison auxquelles je participais et j'allais au week-end communautaire à tout la Libre. En Écosse, donc, je reviens à la messe parce que Renaud et Pascaline, qui m'hébergent, me proposent de les accompagner. Donc j'y vais. Et je ne dis toujours rien. N'ayant trouvé qu'un job à mi-temps, j'ai du temps libre. Alors je fouine un peu dans leur bibliothèque et ils me proposent de lire le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Mon premier cliché fonde, je dévore le bouquin et je me dis, je peux lire un livre catho et ça peut être passionnant. Et en plus, ça parle du couple, donc ça m'intéresse. En 2016, je rentre en France pour reprendre mes études, alors que je me jure de ne pas me remettre en couple pour me concentrer sur mon master. Et patatras, je me remets en couple. Dans une relation qui sera finalement pas bonne pour moi. Tout allait trop vite, pas suffisamment de discernement. Pas du tout en fait, c'est le fameux bon, elle est pas mal, on verra ensuite. Mauvaise idée. En 2020, je mets fin à cette relation et je retourne chez mes parents, en me disant je vais retrouver rapidement un logement, ça ira très vite. C'était sans compter la crise Covid. Impossible alors de trouver rapidement un logement, je resterai un peu plus d'1 an chez mes parents. Et j'ai pas perdu l'habitude de prendre mon goûter à 17h avec papa et maman. Alors il s'avère qu'à ce moment du goûter, papa, il se met à regarder des témoignages sur YouTube, sur son PC portable. Des témoignages sur Emmanuel Play, la chaîne de la communauté d'Emmanuel. Je suis interloqué, pour ne pas dire carrément bouleversé par ce que j'entends. Comment ces personnes qui témoignent vont-elles pu sortir de situations si difficiles, si ce n'est par l'intervention de l'Esprit Saint? Mais Dieu existerait-il vraiment en fait? Parce que j'avoue, je j'en ai écouté. Je me rappelle même d'un soir, avec mon frère, on avait une discussion et je lui avais dit que de toute façon, la religion, elle a été créée pour que l'homme puisse croire en quelque chose de plus haut que lui, et parce qu'il a besoin de ça, ça lui de déprimer. Finalement, je n'ai pas totalement tort, parce qu'on est fait pour être en relation avec le Père. Je décide alors de regarder, moi aussi, de mon côté, des témoignages sur Emmanuel Play et sur Cathéo. Je trouve ça complètement fou, je me retrouve aussi dans certains témoignages. Ça me fait du bien. Dans le fond, je crois que j'ai soif, j'ai très soif. Et je sens bien que ces témoignages me nourrissent, me donnent à boire. C'était le moment que j'attendais impatiemment après. Je l'ai regardé sur mon téléphone. Si bien qu'à force d'en regarder, j'en ai même plus trouvé. Donc un peu frustré, je scroll sur la page YouTube et là c'est des enseignements qui sont proposés. C'est pas des vidéos de 10 minutes, cette fois c'est des vidéos de quasiment 1 heure. C'est un peu challenging parce que 1 heure c'est long. Donc je regarde ces enseignements et au premier abord je suis pas très chaud. Je choisis même les enseignements en fonction de l'âge des prêtres et de leur tête et des thématiques. Et finalement, je découvre que il y a des prêtres d'un certain âge, qui ont la niaque, qui ont le sens de prêcher, et je me dis que c'est génial. Donc mon deuxième cliché tombe. On peut être prêtre, avoir plus de 70 ans et avoir la pêche, quoi. Pendant tout ce temps, maman, ayant vu que je cheminais, m'avait proposé de venir à la messe, à Saint-Sauveur, chose que je fis. Et le Seigneur fait bien les choses, parce que la première fois où j'ai remis les pieds à l'église de Saint-Sauveur, j'y découvre un prêtre plutôt jeune, avec le sens de l'humour, donc ça me va bien, et qui dit les choses. Donc ce qui fait que je retournerai à la messe avec enthousiasme. Mais je ne vivais pas encore quelque chose de profond. Je continuais alors à regarder les enseignements, parce que ça me nourrissait, sur Internet. Et un jour, je clique sur un enseignement de Monseigneur de Sceaux, qu'il prodigue lors d'une session d'été à Paris-Monial.
Ce lieu de pèlerinage où le Seigneur Jésus est apparu à Sainte-Marguerite Marie à la Coque en 1675. Pour lui dire combien son cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour elle en particulier. Et que lui aussi, il a besoin d'être aimé en retour. Alors je ne me souviens plus de la thématique exacte de l'enseignement de l'évêque, mais à un moment il parle des 7 sacrements. Et il s'adresse à la foule comme ça. Et puis, d'ailleurs parmi vous, s'il y en a qui ne sont pas confirmés, il vous manque une jambe. Alors moi ça me fait tilt, je me dis si je cheminais vers le Seigneur, avec deux jambes c'est mieux parce que quand je prie, c'est pas très vite. Mais avant de m'intéresser à la confirmation, j'ai ressenti un besoin presque logique de retourner dans ce lieu de pèlerinage où mes parents m'avaient déjà emmené quand j'étais petit, j'avais à peu près 10 ans. C'est un peu comme lorsqu'on est un chanteur, on finit par aller voir un concert. Voilà, c'est un peu pareil, je crois que j'avais besoin de me rendre sur place. J'en parle alors assez vite à maman, et elle me propose, avec papa, d'y accompagner, parce qu'eux aussi ça fait un bail qu'ils ont parmi les pieds à Paris. Nous sommes à l'été 2021, c'est une petite session des familles, limitée à 2000 personnes parce que c'est la sortie du Covid. La session est super, j'ai fait de belles rencontres, et un couple, Céline et Hubert, me propose même de participer au service des 11-12 ans, parce que là les enfants ça me faisait un peu peur. Alors je sors de ma zone de confort et j'accepte. Et je découvre finalement que c'est chouette d'être avec les jeunes. Au retour de la session, je demande au vicaire de ma paroisse si je peux recevoir la confirmation. Alors je recevrai ce sacrement le 4 juin 2022. Alors l'été 2022 approche, et cette fois-ci je désire retourner à Paris-Monial, mais tout seul. Donc je vais sur Emmanuel Blé, le site de la communauté, et je découvre avec enthousiasme qu'il y a des sessions spécifiques pour les 25-35 ans. Donc je me dis, quitte à lire une session de pension avec des jeunes de mon âge. Donc je m'y inscris. Et la session est encore plus belle que la précédente. Je participe même à un parcours appelé Amour et sexualité qui répondra pas mal de mes questionnements sur la vie affective. Sachant tout de même que beaucoup de grâces sont données dans ce lieu, au début de la session, je demande au Seigneur de mon cœur. Je veux pas un truc de fou, je me laisse un peu conduire. J'aimerais juste, Seigneur, que tu me permettes de dire merci à cet évêque, parce que c'est important pour moi. Et le premier jour de session passe, pas de Monseigneur le soir et prison. Mais quand même des beaux cadeaux, parce que j'avais découvert des prêtres récemment sur internet, de Père René Luc, de Frère Paul Adrien, vous connaissez peut-être, c'est des prêtres youtubeurs. Donc je me dis, merci Seigneur, moi ça me va, c'est un beau cadeau. Sauf que le Vénéti a débarqué les 2 derniers jours de session. Monseigneur le sauve. Donc moi j'en crois pas, bien sûr. Je trouve ça fou. Je me dis finalement, la parole demandée pour vous sauver. Donc je continue de demander parce que je reçois. Donc je lui dis, dans mon cœur, j'aimerais bien aller devant l'estrade pour louer avec les autres. Parce que jusque-là, on est quand même 2000 dans l'attente, donc j'étais bloqué entre les rangs. Donc j'y vais. Sauf que c'était sans compter que j'en demandais pas tant, je me retrouve carrément face à la grande croix blanche, à quelques centimètres de l'estrade et des prêtres. Alors on chante, et il y a un chant à l'Esprit Saint, et c'est plus fort que moi, je me mets à pleurer en sanglots, si fort que tout mon corps tremble. Et dans mon cœur, je demande à la fois pardon Seigneur pour m'être égaré aussi longtemps, mais surtout merci de m'avoir ramené à lui. Alors je pleurais tellement, j'avais la tête dans les mains, je me estime que je priais, donc en fait, je pleurais comme une. Je reviens dans mon lit, je suis encore sur un petit nuage, et je continue à suivre les sessions sur internet. Comme ça, j'avais l'impression d'être encore un peu resté à Paris. Et je tombe sur un témoignage d'une personne qui avait demandé au Seigneur de lui donner un ami cateau pour cheminer, parce qu'un chrétien isolé, c'est un peu un chrétien en danger. Donc moi aussi, je demande. Et puis le Seigneur répond, un couple d'amis à la Bénédicte viennent déjeuner à la maison.
Et par le biais de l'aumônerie, j'apprends qu'il y a un week-end, fin 2022, Glorious va venir chanter à Grandville. Mon troisième cliché tombe, moi qui écoutais beaucoup de rap étant jeune, je me dis que la louange, en fait, c'est la vie. Donc j'y vais. Et là-bas, je découvre deux jeunes qui sont dans mes âges, quasiment les deux seuls, et ils me disent qu'ils ont fondé un groupe de jeunes nouveaux à Potence. C'est en semaine le lundi soir, mais bon, je n'ai pas l'habitude de sortir, donc j'y vais quand même. Et c'est par ce groupe de jeunes nouveaux, en fait, je me suis fait des amis en Christ, qui m'aident à cheminer. Et ça n'empêche pas de passer une soirée autour d'une bonne bière, mais on commence toujours une soirée par un temps de prière. Ça nous aide à grandir dans la fraternité. Donc je remercie le Seigneur pour toutes les grâces qu'il a données, pour toutes les personnes bienveillantes qu'il a mises sur mon chemin. Je peux vous assurer que clairement ma vie aujourd'hui a changé. Elle a bien plus de sens, bien plus de joie. Et donc vous êtes plutôt space ni au sport, en tout cas moi c'est sûr, j'aime toujours le foot, j'aime toujours le sport, mais j'ai mis Dieu en premier. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ce très beau témoignage, cette belle relecture de vie. Effectivement, en t'entendant, on voit bien qu'on est appelé à glorifier Dieu par toute notre vie, par tout notre être, tout ce que nous représentons. La lettre aux Corinthiens dit: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. C'est vrai que parfois, comme chrétiens, nous pouvons avoir tendance à nous préoccuper beaucoup de notre esprit en pensant que notre corps n'est que charnel. Pourtant, notre corps a été racheté par Dieu, tout comme notre esprit. Cela signifie que tout notre être, corps, âme, esprit, appartient à Dieu. Notre corps est ce que Dieu nous a donné pour le célébrer et il nous permet de glorifier le Seigneur. Et sans corps, bien sûr, nous ne pouvons glorifier Dieu. Ainsi, sans nous n'avons pas à choisir si nous sommes space, sport, on pourra choisir en fait les trois. On pourra chercher à unifier de plus en plus notre être, trouver cette unité intérieure en Dieu. Alors c'est clair que dans la foi chrétienne, il est impossible de ne pas prendre soin de son corps. Ce serait autrement mépriser Dieu. Parce que notre corps appartient à Dieu, c'est sa propriété. Et donc nous devons le glorifier dans notre corps qui est le temple de son esprit. Alors si on fait un petit micro-trottoir pour demander aux gens dans la rue, même ici à Congo, ce que pensent les catholiques ou les chrétiens en général du corps ou de la sexualité par exemple, immédiatement la plupart des gens répondront ils sont contre. Parce que, assez mystérieusement, c'est plutôt dans les représentations générales des courants de pensée qui ont été rejetés, repoussés par l'Église, qui sont restés dans l'imaginaire collectif comme étant ce que pense l'Église. Je pense par exemple au rigorisme du jansénisme, qui a été rigoureusement condamné par l'Église. Eh bien, beaucoup de gens gardent les représentations du jansénisme comme étant celles des chrétiens. Ou bien encore, le refus catégorique du corps, par exemple des cathares. Vous avez tous entendu parler des cathares, ici il y a des cathares dans le sud. Vous savez que les cathares avaient un mépris total pour le corps. C'était très fermement condamné par l'Église qui, à aucun moment, ne veut rejeter le corps de la sorte. Et pourtant, c'est vraiment une sorte de chose qui reste malheureusement beaucoup dans les pensées, comme s'il y avait une dévalorisation du corps dans le christianisme, comme si on rejetait la dimension charnelle de notre être au profit uniquement de ce qui releverait du spirituel, supposé plus pur et surtout totalement désincarné. Alors pourquoi c'est impossible de rejeter la dimension corporelle de notre être? Tout simplement parce que nous sommes une religion de l'incarnation. Dieu, c'est ce qu'on fait bien sûr au moment de Noël, que Dieu a pris notre corps, Dieu s'est fait chair. L'idée que le corps a forcément quelque chose de sale, de suspect, n'est donc pas chrétienne. Le mépris du corps n'est pas non plus biblique. La peur de celui-ci et de la sexualité n'est pas du tout biblique, ne correspond donc pas à l'enseignement de l'Église. Au contraire, en théologie chrétienne, le corps est bon et il constitue
la personne que Dieu a créée à son image. Le corps dit quelque chose de Dieu. Il parle surtout du Christ venu jusqu'à nous en chair et en os. Et par-dessus tout, le corps ne peut pas être séparé de l'âme ou de l'esprit, contrairement à ce que pensent d'autres philosophies, comme les cathoniciens par exemple, ou les gnostiques ou les manichéens, qui séparent les choses. Non, dans la pensée chrétienne, on veut vraiment s'unifier en Dieu, toutes les dimensions de notre être, sans rien opposer. Saint Paul va plus loin, c'est lui qui l'explique magnifiquement dans les Écritures. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il veut signifier ainsi que le corps, c'est l'unité de la personne et que le corps a même une dimension spirituelle. Le corps est le lieu où Dieu est présent par son esprit, comme pour le temple. Pour le dire avec nos mots d'aujourd'hui, nous sommes corps et âme. Nous ne sommes ni seulement l'un ni seulement l'autre, mais les deux. Le corps participe donc aussi à l'alliance avec Dieu. Peut-être que vous avez entendu parler, d'ailleurs toute la tradition biblique et la tradition de l'Église encourage de savoir prier aussi avec son corps. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des 9 positions de prière de Saint Dominique. On trouve ça très facilement sur Internet, mais voilà, il développe tout un commentaire spirituel sur les différentes positions de prière, les mains levées vers Dieu, en croix, en se prostrant par terre, en mettant un genou en terre, voilà, donc toutes les manières dont on peut prier avec notre corps. Et souvent, il faut le reconnaître, dans nos assemblées chrétiennes, on est un peu coincé de ce point de vue-là. On a du mal à prier avec tout notre corps, tout notre être. On est un peu bloqué, quoi. Et c'est souvent ça marque un peu souvent les gens qui n'ont pas l'air très à l'aise. Alors c'est sûr que certainement il y a quelque chose de la tradition chrétienne des anciens à se réapproprier là. Donc prier, oui, vivre l'expérience spirituelle à travers l'expression corporelle. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains, nous avons un corps, et donc notre corps doit aussi entrer en prière. Il y a quelque temps, j'ai lu le témoignage d'un prêtre, Père Amar, c'est un prêtre bien dynamique, qui lui-même a fait dans sa propre histoire personnelle l'expérience de ne plus être capable de prier avec son corps. Il est tombé gravement malade et il a frôlé la mort. Il relate ça dans un livre qui s'appelle Hors service. Il écrit « Je suis passé de 200 à l'heure à 0 en une seule soirée. J'étais malade, comme crucifié. Je n'ai pas pu lire la messe pendant 2 mois. J'ai certes prié, mais quand j'ai enfin pu me lever, faire des génuflexions, prier avec mon corps, j'en ai pleuré d'émotion. J'ai compris qu'il y avait là l'identité entre ce que je voulais et ce que je suis comme humain. » Saint Paul écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Quand il écrit ça, il écrit aux Corinthiens, qui étaient à l'époque très réputés pour leur relâchement moral. Dans les versets précédents, il énonce que le corps n'est pas destiné à la porneia, c'est un terme grec qui décrit la débauche, porneia, mais pour le Seigneur, en vue de la résurrection. Et il va plus loin, il dit que les corps des croyants sont des membres du corps du Christ, l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Et nous, avec nos corps de croyants, eh bien, nous devenons un seul être nouveau, associé au Seigneur. Ainsi compris, eh bien, je comprends que mon corps n'est pas seulement mon petit truc à moi pour me faire mon petit plaisir. Voilà. Le corps doit laisser transparaître l'esprit, non être enfermé en lui-même, ce qui peut être un piège. Certainement que Saint Paul s'opposerait à la façon très contemporaine. Peut-être que vous attendiez à ce qu'on ait installé un spa dans l'église et qu'on vous propose un maillot de bain pour venir avoir une petite séance de relaxation et de détente ce soir. Désolé si vous attendiez à ça, vous êtes peut-être un peu déçus. Et peut-être que Paul, lui, se serait opposé à cette façon très contemporaine de chercher à prendre soin de son corps pour soi-même, en étant centré sur son petit nombril, sur sa petite personne. Le but, c'est moi et mon corps. Donc on cherche sa petite jouissance en soi-même, ce qui peut conduire, et on le voit bien dans notre société aujourd'hui, à une forme d'idolâtrie qui nous dévore, comme une sorte de produit de la société individualiste. Moi,
penser le corps comme une œuvre d'art, façonnée par Dieu pour rayonner, pour être ouvert à l'autre. Pour Paul, nous devons viser la transfiguration, au sens où nous pouvons être transformés de l'intérieur parce que nous membres du corps du Christ. Vu comme ça, des personnes âgées, avec un corps marqué par toutes les années, tout ce qu'elles ont vécu au long de leur vie, elles peuvent avoir des corps juste sublimes, tellement rayonnants. Je suis sûr que vous avez tous fait l'expérience de voir des mains ou des visages burinés qui étaient tellement beaux, tellement expressifs, tellement puissants. Alors cette expérience d'être totalement renouvelée, eh bien sûr ceux qui souffrent peuvent le faire, la vivre en se laissant identifier à Jésus comme nous invite Saint Paul. Le corps devient le lieu de la présence du Christ, jusque dans l'épreuve du corps souffrant. Et Jésus est descendu jusqu'au tréfonds, jusqu'au plus bas de notre humanité, telle qu'elle est au plus bas. Il ne s'est pas incarné dans une humanité pure, mais dans une humanité avec toutes ses réalités, pour lui permettre de s'élever à sa véritable dimension. Ainsi, mon corps n'est pas qu'une entité organique, c'est un tout qui se rapporte à lui-même, aux autres, à tout son environnement. Et notre corps est sans cesse en interaction permanente, il est la caisse de résonance de toutes nos émotions, il est le livre qui laisse des traces de toute son histoire. Tout dit l'incroyable mystère de la personne à travers ce corps. Donc, vous l'avez bien compris, ce soir, les chrétiens sont conduits à porter grande et respectueuse attention au corps. Ce n'est pas accessoire, ce n'est pas un effet de mode. Sans attention respectueuse au corps, pas de chemin spirituel possible dans le sillage du Christ. Les pères de l'Église, jusqu'à Saint Ignace de Loyola, de Saint François d'Assise, jusqu'à Sainte Thérèse d'Avila, les moines et moniales jusqu'aux chrétiens laïcs contemporains qui avancent dans la foi, tous peuvent témoigner que le corps est central. La foi chrétienne conduit à prendre soin et attention au corps. Je l'ai dit, la première raison, c'est que sans corps, pas d'existence, sans corps, pas de désir, sans corps, pas d'espérance, pas de foi, pas d'amour. À hauteur des limites de l'espace et du temps qui nous inscrivent dans l'existence, eh bien, je suis un corps, je ne suis pas. Et puis, de surcroît, bien sûr, nous croyons à la résurrection de la chair. Seconde raison, je l'ai dit, c'est que Dieu a pris chair, il a pris un corps, c'est inouï. Ce que Dieu a choisi comme chemin pour se faire connaître, c'est de devenir l'un d'entre nous, c'est de prendre un corps de femme comme nous. Corps dans une femme. Enfin, eh bien, voilà, souvent, quand on lit l'Écriture, on peut confondre corps et chair. Vous savez que notamment dans Saint Jean, il est souvent mentionné la chair qui est opposée à l'esprit. L'apôtre Paul aussi mentionne bien sûr cette chair opposée à l'esprit. Cet esprit de péché, c'est cet esprit de péché que Paul nomme par chair opposée à l'esprit. En aucun cas, il ne s'agit des corps qui seraient perçus à la fois comme séparés d'une âme et mauvais. Le corps est le lieu où l'esprit de Dieu prend corps en nous. C'est ce qui nous fait advenir comme fils et filles de Dieu. Donc tout mépris du corps est un véritable non-sens à la compréhension de la bonne nouvelle. D'ailleurs, quand Jésus, ce temps pascal, quand Jésus ressuscité apparaît, il apparaît avec les traces de sa passion, qui ne sont plus des marques de souffrance. Il vient avec un corps physique de gloire, donnant à l'existence sa pleine dimension d'éternité. Et c'est ce que nous serons un jour. Alors, je ne sais pas si vous arrive souvent de réfléchir que votre corps, certes souffrant et mortel, est le lieu même du salut, et qu'il va devenir un corps de louange à la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous arrive souvent de songer qu'un jour, votre corps sera un corps glorieux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les 4 caractéristiques d'un corps glorieux. Je termine là-dessus. C'est bien de les connaître. Parce que vous comme moi, on a envie de savoir ce qu'on sera là-haut. Eh bien, je me permets de vous rappeler, en bonne théologie, cette chanson que
caractéristiques des corps glorieux. D'abord, nous serons agiles. C'est le premier don des corps glorieux, l'agilité. Alors, c'est génial parce que pour ceux parmi nous qui n'arrivent plus à faire le grand écart, eh bien, nous serons de l'agilité. C'est-à-dire que c'est quoi l'agilité? C'est-à-dire que nous transcendons totalement le temps et l'espace. Il n'y aura plus d'espace, il n'y aura plus de temps. Donc, notre agilité, fait, quand Jésus ressuscité apparaît au Cénacle, il traverse les murs, quand la Vierge Marie arrive par derrière le rocher, voilà, c'est l'agilité, c'est normal, un corps glorieux, il n'y a plus de limite, aucune limite, ni de temps ni d'espace. Alors comme nous avons souvent un sentiment d'intimité, on est ici et maintenant, tout nous rappelle notre limite, et c'est parfois bien pesant, n'est-ce pas? Comme par exemple, parfois on voudrait être en interaction avec le corps des personnes qui nous sont chères, mais ils manquent de peau, ils sont au bout de la planète, et donc eh bien, on souffre de cette séparation. Et bien un jour il n'y aura plus de limite, c'est le don d'agilité, quand nous aurons notre corps glorieux. Deuxième don, l'impassibilité. Un jour, nous ne souffrirons plus, nous pourrons même plus savoir ce que c'est de souffrir. Plus de souffrance, ni physique, ni morale. Voilà. Le corps glorieux, vous l'avez vu, le corps de Jésus porte les marques de la passion, et c'est un corps qui ne souffre plus. Voilà. Il porte les traces, les marques de ce que fut son histoire, mais désormais, plus de souffrance, ni physique, ni morale. Un jour, plus de souffrance. Troisième don, c'est le don de clarté. Notre corps, avec ses limites aussi, parfois nous avons des blessures dans l'intelligence, on n'arrive plus à se rappeler, on n'arrive pas à apprendre les langues étrangères, c'est super dur. Voilà, on n'arrive pas à se rappeler de tous les éléments, les anniversaires de nos proches, si on s'appelle Céline Moitié, c'est l'anniversaire de tout le monde. Voilà, donc on a du mal, voilà, on a des blessures de l'intelligence aussi. Bien, un jour, nous aurons le don de clarté, c'est-à-dire qu'on connaîtra tous les astres du ciel, on connaîtra tous les éléments de l'histoire humaine, et surtout on connaîtra Dieu tel qu'il est en plénitude. Voilà. Et nous serons dans cette pleine lumière, cette pleine clarté. On connaîtra tout. On ne se posera même pas de questions, parce que si on se posait une question, on aurait immédiatement la réponse. Et puis enfin, eh bien, nous serons libérés de toutes les contingences de notre vie terrestre ici-bas. Notre corps l'a suffisamment souligné, on doit en prendre soin, c'est-à-dire qu'on doit le faire dormir, on doit lui donner à manger, à boire, etc. Voilà. Eh bien, viendra un jour où nous n'aurons plus besoin de tout cela. Notre corps sera subtil, c'est-à-dire qu'il sera dégagé de toutes les contingences de la vie terrestre. Alors là, oui, nous aurons un corps de ressuscité, un corps glorieux. Voilà. C'est notre destinée la plus sûre, chers amis. J'espère que ça vous réjouit. Voilà, de bien de figurer ce que seront les dons de notre vie de ressuscité. J'espère que vous avez carrément une niaque énorme dans le désir d'avoir un jour ce corps de gloire. En attendant, désolé, il faudra encore assumer notre vieille carcasse quelques années, tout comme moi. Mais tâchons de le faire en vrai chrétien, c'est-à-dire en l'accueillant comme un don de Dieu et glorifions Dieu par notre vie, par notre corps. Alors, assez parlé, nous allons pouvoir terminer cette soirée en contemplant cette présence du ressuscité. C'est que ce corps glorieux de Jésus, il se rend présent à chaque Eucharistie, à chaque messe. Il est là et nous le recevons. Quand nous avançons, nous recevons ce corps glorieux de Jésus, cette présence d'amour où il se donne en son corps, en son âme, en sa divinité. Et bien qu'en contemplant la présence eucharistique de Jésus, nous puissions faire l'offrande intérieure de chacun de nos corps, aussi les blessures que nous avons pu avoir dans notre histoire, dans notre corporéité. Chacun d'entre nous, on sait bien comme on est à fleur de peau et combien certains éléments de l'histoire restent tellement gravés, tellement imprégnés dans notre corporéité. Et bien ce soir, oui, offrons tout notre être, tout ce que nous sommes, offrons cela au Seigneur, devenons une offrande à la louange de sa gloire. C'est